Hello! Bienvenue par là, je suis très contente de vous retrouver en cette fin de semaine. J'ai une annonce à vous faire, donc je vais laisser le temps aux personnes d'arriver. Si vous êtes là en replay, faites-moi un coucou pour me dire que vous êtes par là. Dites-moi si c'est la première fois que vous arrivez, dites-moi si vous êtes déjà venu, dites-moi quel est votre prénom. Si vous avez un pseudo, je vais prendre le temps aussi de me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas. À chaque fois que je parle, il y a un petit Django qui veut venir par là. Tu veux venir? Viens. Ça fait longtemps que t'as pas montré ta tête. Allez, viens. Comme ça, on va pouvoir lancer les annonces. Viens. Donc, bienvenue à vous. Donc, de mon côté, je m'appelle Océane. Je commence le temps de vous laisser arriver. Je m'appelle Océane, je suis coach de vie et quand vous arrivez par ici, je partage un petit peu l'état d'esprit dans lequel je suis. Je vous partage des clés, des choses, des prises de conscience qui m'ont permis de changer de vie, d'avoir une vie beaucoup plus positive, beaucoup plus posée, beaucoup plus en confiance, en estime, voilà, des choses qui nous permettent de vivre une vie à laquelle on a envie de vivre, hein, et non pas une vie qu'on a envie de fuir. Comme j'ai dit, à une certaine époque de ma vie, moi c'était ça, c'était la fuite. Aujourd'hui on agit, on réagit. Bonjour Aurélie. Belle année à toi aussi Aurélie, belle année à tous ceux qui arrivent par ici que je n'ai pas encore vus. Alors attendez, je désactive ça. Coucou Jacques, ton livre je le lis petit à petit quand j'en ressens le besoin. Ah merci Jacques. Regardez, je l'ai posé là mon livre, je vous en parlerai après. Et du coup ce que je voulais vous parler aujourd'hui c'est que j'ai lancé quelque chose que j'avais fait l'année dernière, donc je sais pas depuis combien de temps vous me suivez. Bon live à vous, et merci à toi. Je ne sais pas depuis combien de temps vous me suivez, mais en fait l'année dernière j'avais mis en place quelque chose que j'avais arrêté et que j'ai décidé de reprendre. Donc si vous ne le savez pas, j'ai une école qui s'appelle l'école de la vie, ce qu'on t'a pas appris quand tu étais petit. C'est une formation que j'ai créée d'épanouissement personnel, de développement personnel, de connaissance de soi un petit peu. Coucou Nazim. Où on vient, où vous avez des masterclass, ce sont des cours qui sont enregistrés dans lesquels je vous donne des actions, des clés, des choses à mettre en place parce que moi je suis convaincue que sans action il n'y a pas de transformation, ça c'est clair et net. Donc je vous donne des choses à faire, je vous propose des choses à faire parce que comme je dis, il y a des élèves ensuite soit qui font tel que je donne ou qui vont adapter aussi à comme ils ont envie d'adapter tout ça. Et du coup cette école pour le moment, il y a 2 formules du coup qui restent, elle était disponible à vie, donc forcément pas le même prix vu que vous allez avoir accès à vie, mais je sais qu'il y a des personnes qui des fois veulent prendre juste des modules, ça on me l'avait déjà demandé, et je refusais. Je refusais parce que du coup moi j'ai en tête en fait cette école, comment elle a été construite. Elle a été construite réellement pour que vous ayez une transformation intérieure qui s'opère pendant 6 mois. Sauf qu'il y a des personnes des fois qui vont avoir juste besoin peut-être de quelques masterclass par-ci par-là, qui vont peut-être avoir besoin de ce coaching individuel par mois, parce que du coup c'est ce que je propose, c'est ce que je vais vous expliquer. Et du coup je décide de laisser la pleine responsabilité, je pense qu'on ne me voit pas avec Django mais c'est pas grave, la pleine responsabilité aux personnes de savoir ce dont elles ont besoin, voilà. Chacun sa responsabilité. Et en gros, la mienne, c'est celle de reprendre... Ah, coucou Lydie. Et coucou Nazim. Et du coup, la mienne, c'est de vous laisser en fait le pouvoir et la responsabilité de votre vie. Et donc cette école, elle est de nouveau disponible avec un abonnement mensuel, du coup, de 88 € par mois, qui vous donne accès à l'école 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec toutes les masterclass. Du coup, vous allez pouvoir bénéficier de toutes les masterclass chaque mois où vous êtes là. Et un coaching individuel à prendre avec moi, par mois, parce que je sais qu'il y a des personnes qui avancent aussi plus rapidement dans l'individuel. Donc un coaching par mois et un coaching de groupe chaque semaine avec les autres élèves. Vraiment, c'est un packaging complet qui va apporter forcément beaucoup de transformation si vous investissez. Donc tout ça c'est disponible déjà, je vous l'ai mis sur mon lien dans ma bio. Django il a envie de squatter. Coucou Divna, coucou Sharks. Oui il est très beau Django. Donc tout ça c'est disponible déjà, donc si vous avez envie de commencer l'année différemment, si vous avez envie en fait d'être accompagné, d'être soutenu, parce que bien sûr que on peut faire le travail tout seul, comme je dis, des fois on me pose la question Océane, mais est-ce que tu penses que je peux le faire tout seul? Oui. Mais juste peut-être que ça va être plus long, parce que c'est beaucoup plus compliqué en fait d'avoir ce retour. Enfin, moi ce que je vois depuis le temps que je fais ça, ça fait des années que je suis dans la relation d'accompagnement. Quand on est accompagné par quelqu'un, t'es vraiment en train de squatter, hein. Ne pas te décaler un tout petit peu. Quand on est accompagné par quelqu'un, forcément quand on se met à parler, on sort de sa tête, du coup ça devient concret et
il y a des choses qui bougent en fait, il y a des choses qui se passent. Donc dans le coaching individuel déjà que vous allez avoir mensuellement, c'est ça qui va se passer. En parlant, on se rend compte, on fait des liens, vous avez une personne qui vient vous poser d'autres questions que celles que vous pouvez avoir dans votre tête, et putain, mais évidemment que ça fait prendre du recul et que ça fait avancer un petit peu plus rapidement. Ça, c'est une certitude. Donc si jamais cette énergie, elle vous parle, si jamais vous avez envie d'avoir cet accompagnement, ce soutien et cette motivation, et ben venez, en fait, regardez ce que je propose, parce que vraiment, c'est impossible que votre vie ne se transforme pas en 2024 en mettant en application les choses. Je vous assure. Ce n'est pas possible que votre vie, elle ne change pas si vous mettez les choses en place. Par contre, effectivement, si vous voulez avoir et vivre une vie différente, il va falloir poser des actions différentes de celles que vous avez faites jusqu'à présent. Pour avoir quelque chose que vous n'avez peut-être plus ou que vous n'avez peut-être pas, il va falloir faire des choses que vous n'avez jamais faites, que vous n'avez plus faites depuis très longtemps. Est-ce que ça vous parle tout ça ? Ce discours de bien sûr qu'il faut agir pour pouvoir transformer sa vie. Et en fait, c'est là où du coup, il y a beaucoup de personnes qui vont passer du temps, des fois à regarder des vidéos, à regarder des lives, à traîner sur les réseaux. Mais à quel moment votre vie, elle se transforme en faisant ça ? Je vous le dis, ça ira pas plus loin en fait qu'un déclic. Il y a des choses qui vont se passer dans la tête, mais si derrière vous n'agissez pas, si derrière vous mettez pas en place des choses dans votre quotidien, il y aura pas de transformation. Il y aura pas en fait. Et ça paraît logique. Ça paraît logique. Donc, oui, dans l'air d'un... Tu bouffes tes poils. Dans l'air d'un monde dans lequel, effectivement, on parle beaucoup d'épanouissement personnel, de développement personnel. Et je sais qu'il y a plein de contenus, et j'en propose aussi. Mais concentrez-vous sur les choses. Et surtout, quand vous repartez en ayant des informations, mettez-les en place. Vraiment, devenez... c'est ce que j'ai dit là. En fait, j'ai lancé mon école pendant 48 heures de manière offerte. Donc, il y a des personnes qui ont profité de ça, là, ces dernières 48 heures. Et je voyais la progression. Et il y en a qui consommaient. Ça sert à rien, parce que sur le long terme, je vous assure que le soufflet, il va redescendre tout aussi vite. Et c'est en ça où on a perdu ce truc, et je vous le dis très souvent, la société Amazon, je veux, je commande, je reçois, qui nous fait perdre en fait ce truc de... Pour qu'il y ait des nouvelles habitudes, pour qu'il y ait une transformation sur le long terme qui s'opère, il va falloir prendre du temps. Je prends le temps en fait d'assimiler les choses, je prends le temps de les mettre en place dans mon quotidien, je prends le temps que du coup ça devienne enfin une habitude et que je ne sois plus là à galérer, à retrouver peut-être cette confiance, cette estime, à savoir gérer mes émotions, etc. etc. Donc, si vous avez envie d'être accompagné, si vous avez envie d'être soutenu, si vous avez envie en tous les cas de changer des choses dans votre vie parce que vous vous rendez compte que tout seul c'est parfois pas simple quoi. Django, que tout seul c'est parfois pas simple et que du coup d'avoir quelqu'un qui va vous apporter un petit peu tous ces outils et ces actions à réaliser, je vous assure que votre année 2024 sera pas la même. Voilà, j'ai des élèves qui m'ont rejoint déjà jusqu'en milieu de l'année dernière, enfin fin d'été, début septembre, et ça y est, ils commencent à voir en fait leur transformation, leur réaction qui change. Donc bien sûr que c'est sur le long terme, il y a des déclics, mais ce qu'il va faire, c'est un travail de tous les jours, comme je dis, c'est un travail de chaque instant que l'on va faire sur soi. Mais moi je trouve ce travail merveilleux, d'apprendre à se connaître, à se comprendre, à avoir nos réactions. C'est un travail merveilleux, voilà. Et vous pouvez travailler à ruminer, à travailler à être dans votre passé, travailler à être déprimé, voilà. Ça, vous pouvez le faire sans difficulté, en vous plaignant, en parlant de tout ce qui ne va pas à tous les gens que vous croisez autour de vous. Vous pouvez décider de faire les choses différemment. Une vidéo par semaine, c'est beaucoup, faut le temps de la mise en application. Une marche après l'autre. Ouais, Tivna, merci de le dire. Merci de le dire, on en a parlé. Mais exactement. Une masterclass par semaine, je vous assure que c'est déjà beaucoup. Du coup, il y en a qui disent « Ah ouais, mais quand même, oui, mais vraiment, si vous mettez en place pendant toute la semaine cette action, cette nouvelle habitude, cette introspection que je vous propose, et que vous le faites sérieusement, je vous assure que ça va vous paraître très très vite une semaine. » Parce qu'ensuite, on vient rajouter les choses. C'est ce qui s'appelle l'effet cumulé. Je vous en ai parlé dans une vidéo bonus d'ailleurs dans l'école. Coucou Estrella. Hier, pas trop le moral. Je vais reprendre la lecture de ton livre aujourd'hui. Un vrai marathon. Et bonne relecture à toi. Et comme je dis, ça fait partie un petit peu de la vie. J'ai une personne, une ancienne cliente. Je dis cliente parce qu'à l'époque, il n'y avait pas l'école. Donc, elle n'était pas élève de mon école. Que j'avais eu en coaching et qui me disait qu'elle vient de vivre des hauts et des bas là.
et qu'elle a culpabilisé de ça. Non, culpabilisez pas, ça fait partie de la vie. Le tout, c'est de se rendre compte, ok, est-ce que la majeure partie du temps, je la passe dans le down, en étant très en bas, ou est-ce que ce sont des petites parties de ma vie? Parce que moi aussi, ça m'arrive d'être dans le bas, en fait. Moi aussi, ça m'arrive d'être dans le creux de la vague. Sauf que ces moments-là sont beaucoup moins longs, prennent beaucoup moins de place dans ma vie qu'avant. Et du coup, dans la semaine, les mois et les années, c'est quelque chose qui est petit, qui est petit. Donc laissez-vous le temps des fois de pas avoir le moral, parce que des fois on peut vivre des choses, des fois il y a des énergies aussi qui nous dépassent. Laissez-vous le temps, le tout c'est de ne pas effectivement s'engrainer là-dedans. Ça c'est quelque chose qui se travaille. Belle année à toi aussi Rémi, mais qui en vaut la peine, yes. Bonne année Ismaël. Et oui, c'est un travail qui en vaut la peine. En fait, tout dépend la vie que vous voulez avoir. Tout dépend la vie que vous voulez avoir. Mais oui, moi je suis convaincue que le travail et la connaissance de soi, ça en vaut la peine et c'est un des plus beaux cadeaux que l'on puisse s'offrir. Et on continue de se découvrir tous les jours, hein, vous savez. Il y a des choses, moi, que je remets en place là dans mon quotidien, que je faisais avant, que j'avais arrêté. Si vous me suivez sur Instagram, vous voyez, j'ai créé mon propre outil, en fait. Mon propre agenda. C'est pas vraiment un agenda, c'est mon outil chaque semaine pour que je vois les choses que je vais faire, les choses que je vais tenir. Enfin, il y a des leçons que je mets aussi là-dedans. Enfin, et tout ça, ce temps que l'on prend pour soi, c'est ça qui nous fait évoluer. C'est pas le temps qu'on va prendre en fait à scroller, à regarder, je vous dis, la vie des autres, etc. Ça comble des moments et après on se dit ah mais j'ai le temps de rien. Mais est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que c'est vraiment vrai que vous avez le temps de rien ou c'est juste que vous passez du temps que vous êtes en train de passer pas de manière en fait constructive pour vous, pour votre vie? Et y a pas de mal, hein. Peut-être que ça vous convient, mais c'est juste d'être honnête aussi avec soi-même. Et l'honnêteté avec soi-même, il n'y a pas beaucoup qui sont prêts à l'avoir. Mais quand on est prêt à l'avoir, ça y est. Ça y est, on avance. On avance, on avance. Qu'est-ce que tu appelles un choc émotionnel, Aurélie? Et tu peux me tutoyer. Mais oui, on a tous eu des traumas. Je sais pas ce que tu veux mettre derrière un choc émotionnel, mais oui, oui. On a tous eu. Souvenez-vous que moi, je dis en fait, on a tous eu des blessures d'enfance, mais l'important, c'est d'être l'adulte qui crée sa renaissance. C'est que bien sûr qu'on a eu des blessures, bien sûr qu'on a eu des choses difficiles, bien sûr qu'on a ceux qui ont accédé du coup à mon école de manière offerte, là, on a des blessures qui se sont formées. Abandon, rejet, trahison, injustice, humiliation. Et tant qu'on ne vient pas mettre de la conscience dessus, on vient reproduire les choses. Donc le tout, c'est de se dire, ok, j'ai vécu ça, comment je peux m'observer, comment je peux voir comment je me suis construit et comment j'ai envie d'être maintenant aujourd'hui. Comme je dis, moi, le chemin que je fais avec vous, c'est vraiment celui-ci. Où c'est que vous en êtes aujourd'hui? Peut-être que je suis une personne qui rumine, peut-être que je suis une personne qui est trop dans le passé, peut-être que je suis une personne qui n'ose plus faire les choses, qui n'a plus confiance en elle et du coup qui ne fait plus rien. Et du coup, j'ai envie de changer ça. J'ai envie d'avoir un état d'esprit beaucoup plus positif, j'ai envie d'avoir de la confiance en moi pour réaliser les projets qui sont importants pour moi. J'ai envie de savoir mieux gérer mes émotions parce que je me mets dans des états pas possibles et mon impulsivité me fait défaut. Donc voilà, et on vient faire ce chemin ensemble en fait. Donc c'est important de savoir un petit peu quels sont vos mécanismes qui vous font réagir, parce que comme je dis, les choses qui me font réagir à moi ne vous feront peut-être pas réagir à vous et inversement. C'est pour ça que c'est important, la connaissance de soi. Et ensuite, qu'est-ce que je mets en place pour justement me libérer de tout ça au quotidien? Et ça, on peut le faire ensemble. On me refuse d'écrire le mot. Ah Aurélie, essaye d'espacer, des fois en mettant des espaces. Des fois, je comprends pas, hein. Je me dis, il y a des... Je vois des mots passer, des fois, qui passent d'une manière très simple et pour des mots... Enfin bref. J'ai fait espacer. Alors, essaye si il est compréhensible de le mettre en anglais. Je suis pas bilingue, mais il y a des fois des choses que je comprends en anglais, donc essaye de le mettre en anglais si jamais tu connais le mot. Mais voilà, ce que je voulais vous dire, c'était ça. Du coup, vous annoncez cette nouvelle de cet abonnement mensuel sans engagement que je propose, qui est vraiment pépite pour moi. Je vous le dis, ça c'était le mot de 2023 avec mes élèves. C'est pépite, c'est pépite. C'est pépite ce qui se passait dans les masterclass, c'est pépite les transformations de vie qu'il y a eu. Et oui, 88 € par mois, c'est pépite en ayant tout ce que vous avez.
toutes les masterclass, le coaching individuel et du coup les lives une fois par semaine avec les autres élèves qui sont déjà dans l'école. Chaque semaine, en fait, tous les lundis, on se retrouve, sauf pendant les vacances, là j'ai fait une petite pause, on se retrouve tous les lundis soirs à 19h pour que je puisse répondre aux questions. Donc il y a des personnes qui interviennent en vidéo ou par écrit ou juste avec l'audio. Ça c'est libre à chacun, où on se retrouve en fait dans un espace où on est tous là et je viens répondre un petit peu à vos questions et on vient un petit peu cheminer ensemble. Et ça fait du bien parce que je vous dis, on sort de la tête parce que quand on est tout seul dans sa tête, on s'engraine parfois négativement. Et là, ce qui est bien, c'est que le lundi soir, moi, ce que je ressens, c'est que c'est l'énergie de la positivité, c'est l'énergie aussi de l'espoir, c'est l'énergie de la motivation. Donc c'est pour ça que j'aime bien commencer la semaine avec mes élèves, parce que du coup, ça lance aussi l'impulsion pour le reste de la semaine. Donc vous allez pouvoir retrouver tout ça. Tu as lu le livre de Stephen R. Covey? Covey. Non, je ne l'ai pas lu. Hello Cédric. Après, si ça passe pas Aurélien. Vous entendez Django qui est dans sa caisse. si ça passe pas. Mais ce qu'il faut retenir, c'est... on a tous eu des traumas, d'accord? On a tous eu des blessures d'enfance. Moi, j'appelle ça des blessures d'enfance. Mais qu'est-ce que tu vas en faire à l'âge adulte? Voilà. Et je le dis, moi, la première partie de ma vie, je me suis laissée bouffer par ça, d'accord? Du coup, en me faisant petite, en n'ayant pas confiance, en n'osant pas, en refusant des opportunités, en n'osant pas dire quand les choses ne me convenaient pas, en étant beaucoup dans cette posture aussi de sauveuse vis-à-vis de l'autre, vous voyez. Donc, j'aurais pu me définir comme ça encore très longtemps. J'aurais pu. Sauf qu'à un moment donné, moi, j'ai eu mon déclic et j'ai fait ce travail sur moi. Et c'est en ça que je vous transmets aujourd'hui ces clés pour que vous puissiez vous aussi faire ce chemin si c'est quelque chose qui vous fait envie, si vous avez envie de vous libérer, comme je dis, émotionnellement, la libération émotionnelle. Ça veut pas dire qu'on va plus rien ressentir, ça je le dis très souvent aussi, ça veut pas dire qu'on va plus rien ressentir, non. Non, c'est pas possible. Nos émotions nous permettent de savoir aussi qu'on apprécie la joie parce qu'on a été triste, qu'on apprécie l'enthousiasme parce qu'on a été peut-être dans un état léthargique. Donc on a besoin de tout ça. Le tout, c'est de comment on vit les émotions qui nous traversent. Et ça c'est hyper important. Et ça, moi, je vous le transmets parce que ça a vraiment changé ma vie. Tu as mieux conscience de tes capacités singulières. Oui, et j'en découvre encore. C'est le travail sur soi, il faut comprendre que c'est le travail de toute une vie, même de plusieurs vies, selon moi. Et j'en découvre encore. Et c'est comme il y a des couches aussi que je continue de voir et d'enlever. Mon leitmotiv personnel, mon intention personnelle, c'est d'arriver à me sentir le plus en paix possible, le plus à l'aise possible avec moi, avec le monde qui m'entoure. Donc si tu veux, à chaque fois qu'il y a des choses qui arrivent, pour moi l'objectif c'est d'essayer d'enlever tout ça. Pour ne plus réagir avec les masques que j'ai pu porter suite à mes blessures d'enfance justement, et réagir en tant qu'adulte avec cette femme que je suis en train de devenir, qui a les outils, qui a les capacités de pouvoir faire face à ce qui se passe pour elle. Et ça c'est beau. Coucou Sam, je vais bien et toi? Alors, je sais pas ce que c'est juste à POC. Quel est ton prénom d'ailleurs? Ça va, merci. Cool. Est-ce que ça vous parle tout ça? Est-ce que ça vous parle en cette fin de semaine? Est-ce que ce sont des choses que vous mettez déjà en place? Est-ce que ce sont des choses que vous êtes en train de découvrir? Est-ce que vous avez l'impression de bien vous connaître ou au contraire vous dites pas tant que ça finalement? Est-ce que vous avez l'impression de galérer dans les réactions que vous pouvez avoir? Est-ce que vous avez l'impression d'être dépassé aussi par vos émotions et de vous étouffer comme moi et de vous laisser submerger par tout ça? Est-ce que vous avez l'impression? Est-ce que vous arrivez à entendre aussi les voix? C'est ça, c'est qu'en fait on a les voix aussi des enfants qu'on a été. Est-ce que vous arrivez à entendre ces voix-là? Ou vous êtes encore peut-être dans le déni? Coucou Alexandre. Je voulais rester en vacances, ma skip, faut payer pour vivre. Sam. Tu dirais quoi à cette gosse que tu étais aujourd'hui au Seine? Nazim. Que les choses peuvent être différentes, Nazim. C'est une très bonne question, ça. Qu'est-ce que je dirais à la Océane d'avant? Je vous avais fait un post sur Instagram, je sais plus ce que j'ai marqué, parce que pour être très honnête, moi quand j'écris, c'est de l'écriture intuitive. Et après, je vous le sors, je ne structure pas mes textes. Enfin, il y a des choses qui viennent et je vous le sors. Et je sais que j'ai écrit quelque chose à ce sujet-là, je voulais épingler sur Instagram. Je sais plus ce que j'ai dit.
mais que les choses peuvent être différentes et que ce manque de confiance ne durera pas et qu'on peut se sentir bien dans sa vie. Qu'on peut se sentir bien. C'était bien la mer et les cocotiers. Ah mais oui Sam, c'est vrai. Attends, tu étais où? À La Réunion? À la Martinique? Je sais plus, mais il me semble que tu étais sur une île. Il me semble que tu étais sur une île. En Guadeloupe. Bon, la seule que j'ai pas dit. Et ouais, tu m'étonnes que t'étais bien. Donc voilà, juste moi ce qui m'importe c'est que vous ayez conscience que l'état dans lequel vous êtes aujourd'hui, si jamais ça ne va pas, c'est pas obligé de durer en fait. La structure tu la possèdes intrinsèquement. Je sais pas de quoi tu parles, dis-moi ton prénom juste à POC, c'est quoi ce que t'appelles la structure? Structure de quoi? C'était Sam et Nazim qui vous croisiez dans les couloirs de TikTok, non? Je crois que c'était vous deux. Donc, oui, c'était ça. Donc voilà, vous m'avez pas répondu. Savoir si c'est des choses dont vous aviez conscience, c'est des choses que vous arrivez à voir en fait entre l'adulte que vous êtes aujourd'hui, l'enfant que vous avez été, et quel discours vous êtes en train d'entendre. Quand je vois les... Je vous assure, enfin, et moi je le fais encore, il n'y a aucun jugement parce que je le fais encore, mais on le voit en fait, quand on fait ce travail de connaissance de soi, on le voit, les enfants blessés qui s'expriment. À quel point, regarde, tu veux pas me reconnaître, tu veux pas avoir ma valeur, regarde ce que je fais. Ou des personnes qui vont être dans... Regarde, prends soin de moi, enfin, on le voit, ces enfants blessés. Et plus du coup on va prendre soin de soi en tant qu'adulte qui vient réconforter cette partie-là de nous, plus on va être en capacité d'avoir des relations saines. Voilà, et moins on va partir dans des relations qui sont pas bonnes pour nous, et plus on va être en capacité aussi de les stopper, ces relations-là. Je lui dirais tout net, tu ne t'es pas trahi. Nazim, tu dirais ça toi à ton enfant? L'alarme s'est très vite arrêtée. L'enfant en moi est plus fort que l'adulte. Sam. Alors attention, hein, l'âme d'enfant, elle est importante. Je sais pas si c'est de ça que tu parles. L'âme d'enfant, où on se reconnecte justement à cette joie, où on s'émerveille de tout. Je fais le distinguo. Hein. Cette âme d'enfant, elle est précieuse. C'est ce qui vous amène à avoir ses yeux. Je vous assure, j'ai discuté là avec des personnes la semaine dernière. Non, c'était en début de semaine. Qu'est-ce que je raconte? Et en fait, je sais pas, moi je voyais la lune, enfin moi je suis passionnée par le ciel, les étoiles, le soleil, les couchers de soleil, enfin bref. Si vous avez l'habitude de venir, vous le savez. Quand je regarde, je dis, ah, elle est trop belle la lune. Bah c'est bon, on la voit tous les soirs quoi. Non. Non, c'est un nouveau spectacle à chaque fois pour moi, c'est pareil, les couchers de soleil, c'est pas parce qu'on en a vu un qu'on les a tous vus, c'est jamais les mêmes couleurs, c'est jamais les mêmes nuances, c'est à chaque fois un nouveau tableau qui s'offre à nous, comme je dis, donc garder cet émerveillement d'enfant, pour moi il est hyper important. Par contre, laisser parler l'enfant qui a été blessé dans ces relations d'adultes que l'on a aujourd'hui, ça peut faire des dégâts. Ça peut faire des dégâts parce que je vous dis, qu'est-ce qui se passe? Bah du coup je boude, du coup je ferme la porte, du coup je ne parle pas, du coup je ne communique pas, du coup je ne parle pas de ce que je ressens parce que je n'ai pas eu cet espace quand j'étais enfant, je n'ai pas été écoutée, je n'ai pas été accueillie. On m'a peut-être même demandé de me taire à propos de mes émotions, de mes ressentis. On m'a peut-être demandé de ne rien en dire. Donc du coup, je suis un adulte qui aujourd'hui fait pareil. Sauf que vous voyez bien, ça amène pas des relations qui sont faciles et qui sont fluides et qui sont saines. Donc plus on apprend à être à l'aise avec soi-même, intérieurement, plus c'est facile. Alors plus c'est facile. Ça peut être plus simple que ce que vous ne le pensez, en tous les cas. Je devrais lui laisser les commandes. Je te fais de gros bisous, bon courage pour l'avenir, bonne journée. Pourquoi bon courage? Je suis fascinée par tout. Ouais, tous les couchers et levées de soleil sont merveilleux, mais je suis tellement d'accord, Sam. Et c'est vrai que quand moi j'entends, ouais, bah c'est bon, on le voit tous les jours. Non. Non, je vous assure. Et retrouver cette âme d'enfant, enfin, de tout. Moi, je vois un oiseau qui vient se poser à côté, je vois, enfin, n'importe quoi, en fait. Et cet enfant, des fois, il a besoin de se retrouver. Mais ça, c'est pareil, ça se travaille. Ça se travaille.
Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous partager? J'ai fait un bain de minuit le soir de la dernière pleine lune, c'était super, je suis restée en mode étoile de mer, lol. J'imagine que dans le climat là-bas, oui, ça devait être très 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 appréciable. On en voit tous les jours, mais ça peut être le dernier aussi. Divina. Belle année à toi aussi, Castagno. J'espère que tu as mis des choses en place pour toi et ton mieux-être, avec des personnes qui seront en capacité de t'accompagner. Faut être vraiment mal luné pour trouver un coucher de soleil moche. Bon, après, il y en a des plus jolis que d'autres, enfin des moins époustouflants que d'autres, mais c'est quand même beau. Hier, j'étais en voir un, c'était beau, c'était pas le plus beau que j'ai vu, mais voilà, mais c'est juste moi quand j'entends oui, bon bah c'est bon, c'est toujours la même chose. Non, non, bien sûr que non. Enfin bref. Donc c'est le distinguo que je voulais faire entre cette notion de cette âme d'enfant qui est importante pour moi à retrouver et par contre l'enfant qui lui a été blessé et qui a du mal à se sentir à l'aise avec lui, qui a du mal à se sentir à l'aise avec ses émotions, qui n'arrive pas à communiquer, à verbaliser parce que du coup on ne lui a pas appris, on ne lui a pas transmis. Et il y a beaucoup de familles comme ça, je vous dis. Nos parents, ils ont fait comme ils ont pu avec les moyens qu'ils avaient. Je vous le répète constamment, ça aussi. Donc si on a eu une famille qui... où pareil, l'espace de la parole, des émotions, etc. n'était pas là, c'est pas forcément évident pour eux. Et comme je dis, le tout, c'est pas de juger, enfin, c'est qu'est-ce que vous en faites aujourd'hui. C'est compliqué, mais merci pour ton beau message. Mais qu'est-ce qui est compliqué, Castagno? À te faire accompagner pour te libérer de ce qui t'entrave là. Qu'est-ce qui est compliqué? Je t'assure. On y va, quoi. Je passe juste pour t'envoyer un arc-en-ciel. Ah, bah on le prend l'arc-en-ciel, tu vois, quand on parle de... Merci beaucoup. Je sais pas quel est ton prénom. On parlait un petit peu de l'émerveillement de tout ça. Donc merci. Tu permets pas qu'on monte? Non. Non, juste à POC. Peut-être qu'en 2024, je changerai d'avis, mais comme je dis, si vous avez des messages à passer, faites vos lives, transmettez les choses. Intervenez, voilà, je vois que tu as suffisamment d'abonnés pour pouvoir le faire. Si tu as des messages à faire passer, fais-le. N'attends pas qu'il y ait une personne qui soit là pour pouvoir le faire. Passe tes messages en fait. N'attendez pas. N'attendez pas. Vous savez, il y a des personnes qui attendent les autres pour pouvoir faire les choses. Je dis pas que ça peut ne pas être plus agréable de faire les choses avec d'autres personnes. Mais en quoi ça vous empêche de les faire? Et cet exemple, je vous le donne par exemple avec moi qui vais danser. Bien sûr que c'est agréable d'y aller avec des personnes que je connais. Cependant, je ne vais pas m'empêcher de sortir danser s'il y a personne qui est disponible ce soir-là pour venir avec moi. N'attendez pas. Parce que qu'est-ce qui importe le plus? Qu'est-ce qui vous fait le plus envie? Et faites-le, tout simplement, sans attendre quoi que ce soit. Je te rejoindrai sur ton application TikTok, c'est plus simple à plus. Nazim. Coucou Nanou, comment tu vas? Ça marche Castagno. Je suis pas sur cette intention encore. Ah, coucou Giuseppe, merci beaucoup. Belle année à toi aussi. Comment tu vas? Comment tu te portes? Est-ce que tu as bien démarré? J'espère que ça va en tout cas. Petite parenthèse, est-ce que vous dormez bien en ce moment? Ah, ça va comme le temps. Alors, je sais pas quel temps il fait chez toi, Nanou. Je ne sais pas quel temps il fait chez toi. J'aurais peut-être pu mettre un peu de lumière derrière là. Ah, c'est éteint. Attendez. Il pleut dans ton cœur? Je pense que ça, c'est sec. Ça va, le sommeil, c'est ainsi. Ok. Je me suis demandé, moi, ça fait 2 nuits que je dors mal. Mal, vraiment. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. De pas réussir à trouver le sommeil jusqu'à très tôt le matin. Donc je me suis demandé s'il y avait quelque chose ou pas en ce moment. Ça va très bien, merci, toujours en forme, niveau professionnel, niveau familial, c'est autre chose. Ah, Giuseppe.
Le sommeil pas terrible. En astrologie, oui, c'est normal. Hier, soleil. Nanou, bah comme je disais, Nanou, avant que tu arrives, je parlais par rapport aux émotions. Les personnes qui ont des coups de mou, les coups de mou nous font apprécier d'autant plus la joie. Bah là, c'est pareil. La pluie te fera d'autant plus apprécier le soleil derrière. Le 15 janvier, ça ira mieux. C'est pas tout de suite le 15 janvier. Hein. Vous entendez les travaux? J'ai essayé une infusion de ouf. J'ai jamais vu un truc comme ça. J'ai même... Oh là là. Sommeil ok, dos en vrac pour un plombier, c'est un pléonasme. Ouais. Ostéopathe. Hein. Ostéopathe, Nazim. J'en parlais ça aussi avec une élève. Vraiment, votre corps, normalement, si vous avez une mutuelle, vous avez des soins qui peuvent être remboursés dans l'année. Je pense que l'ostéopathe, chiropracteur, enfin le professionnel qui vous parle le plus, on devrait aller le voir minimum une fois par an. Voilà. Et surtout quand on fait des métiers physiques de la sorte. Désolée, mais en se rapprochant du 15, ça ira de mieux en mieux. C'est le ronron d'un T-Rex. Non, je pense que tu entends les travaux. Bonjour Laurent. C'est difficile de rester toujours dans l'équilibre yin-yang, mais ça fait partie de la vie. Ouais, Giuseppe. C'est un travail, hein. Comme je dis, c'est un travail. Le tout, c'est pas de viser la perfection. Enfin, vous savez, c'est pas... Pour moi, je pense pas qu'il y ait des choses parfaites. Il y a des choses que l'on vient vivre. Et c'est ça qui rend les choses parfaites. C'est pas qu'elles soient faites parfaitement, c'est de les faire telles qu'elles sont et juste de se rendre compte. Voilà. Tout obstacle est une expérience. Ouais. De se rendre compte, bah voilà, qu'est-ce que je suis en train de fuir peut-être en étant dans cette suractivité-là? Qu'est-ce que je suis en train de fuir? Pourquoi je n'arrive pas à me poser avec moi-même? Beaucoup de personnes qui se sentent pas bien avec elles-mêmes et qui du coup, vous le voyez bien avec les réseaux de toute façon, vont du coup utiliser ce temps à ne pas rester avec elles, ne pas rester dans le silence, ne pas rester à faire des choses qui leur sont importantes. Parce que c'est inconfortable d'être avec soi. C'est pour ça que l'amour de soi, la confiance en soi, c'est quelque chose d'hyper important. Bon début d'année, Océane. Merci, Laurent, à toi aussi. Ah, Laurent et Giuseppe, vous connaissez? C'est en ça où c'est important aussi. Il n'y a rien de magique. Par contre, ça demande effectivement un petit travail quotidien, mais qui vous fera du bien, je vous assure. Tu as des éléments de l'eau ou terre qui sont inflexes ces temps-ci. Structure et émotivité. J'ai passé la journée du 24 dans les EHPAD et le 25. Ah, ok, Giuseppe. Bah, c'est cool, ça a dû leur faire du bien de te recevoir avec les énergies dans lesquelles tu es. Bien, est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des choses qui vous viennent? Sinon, ce sera un court live, et c'est bien aussi. Je reviendrai la semaine prochaine, normalement lundi. J'aime bien qu'on commence la semaine ensemble, donc normalement je viendrai lundi matin. Mais tu reviens avec un autre compte. Allez, hop, pas le temps. Il y en a qui ont du temps à perdre. Hein. Donc, est-ce que vous avez des questions? Des questions. Tu as passé de bonnes fêtes? Oui, Giuseppe, merci. Pour commencer cette année 2024. Comment elle commence déjà pour vous? Si vous deviez choisir un mot. Qu'est-ce que ça faisait longtemps? Bonjour Céline, 30 ans, Stéphane, 27 ans. Va-t-on nous mettre ensemble cette année? Bien à vous. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas eu ce genre d'intervention.
Alors je ne suis pas médium, que je sache en tous les cas, comme je dis. Hein. Peut-être que je vais avoir une révélation en 2024, qui sait. Mais du coup, Céline, si je peux te répondre vraiment, enfin, je vais pouvoir me lancer dans la voyance. Je sais pas quelle est ta situation avec Stéphane, mais je sais pas. Passe des moments avec lui, dis-lui tes intentions, demande-lui quelles sont les siennes. N'attends pas qu'il y ait une voyante, une médium ou je ne sais qui va te tirer les cartes ou qui va se connecter pour te dire oui, vas-y, c'est lui ou non, c'est pas lui. Faites votre expérience en fait. Arrêtez de reposer tout ça vers l'extérieur. Je sais que c'est tentant, hein. Mais là, vous vous dégagez aussi de votre responsabilité, de votre vie. Donc, au lieu de poser la question, qu'est-ce que tu peux faire en fait, si c'est quelque chose que tu as envie, d'être en couple avec ce Stéphane? Qu'est-ce que tu peux lui proposer de passer comme moment? Qu'est-ce que tu peux lui dire? Comment tu peux... comment toi, tu peux être à l'initiative de cette relation que tu souhaites peut-être avoir? Tes nouvelles conditions d'abonnement sont très intéressantes, Océane. Ah, merci Jacques. Écoute, je tente. Comme vous le savez, il y en a qui me suivent depuis plus ou moins longtemps, je tente des choses. Et du coup, c'est vrai que la notion d'abonnement, je pense que c'est quelque chose qui peut être voilà, bien pour les personnes qui veulent juste un petit coup de pouce à un moment donné, qui vont prendre les coachings mensuels. Parce que je vous assure qu'un coaching, ça remue et vous aurez généralement suffisamment de quoi alimenter le mois avec la séance qu'on aura. Et puis il y aura les masterclass que vous aurez aussi tout le mois. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Ceux qui sont abonnés à la newsletter, je suis pas sûre que je vous ai fait partir l'info. Je vais m'en occuper dans la journée. Parce que je sais que tout le monde n'a pas reçu l'information encore, parce que je viens d'en parler. Réaliste pour moi, c'est chercher la résilience. Ah, Giuseppe, vraiment, j'ai une amie, je lui ai dit un jour, hein, elle est pas du tout réseau, etc. Mais je lui ai dit un jour, il faut que tu interviennes dans mon école parce que c'est l'exemple même de la résilience par rapport à toutes les expériences de vie qu'elle a vécues, qu'elle vit encore. Et vraiment, pour moi, cette femme, c'est un modèle de résilience. Je lui dis, toi, si t'es venu vivre quelque chose, expérimenter dans cette vie, c'est la résilience, quoi. Donc ouais, je pense que ça demande effectivement une certaine aussi sagesse, un certain détachement, un certain lâcher-prise. Mais ça s'apprend. Ça s'apprend. Ne reste pas dans l'improbable, façonne le chemin qui te motivera avec lui. Hello Joachim. D'autant plus que certaines fragiles peuvent avoir des moyens limités, je vais m'abonner en février. J'ai pas compris Jacques, que certaines fragiles peuvent avoir des moyens limités. Ah, je pense que tu as voulu dire certaines personnes fragiles. Jacques, ouais, bah là je peux pas faire moins. J'ai réfléchi au prix, je vous dis c'est le prix que j'avais mis l'année dernière. Enfin l'année dernière il était monté à 108 €. Vraiment je vous assure que pour tout ce qu'il y a, c'est cadeau. Personne fragile, c'est cadeau. Mais voilà, je sais pas si ce prix restera ce prix, mais pour le moment, il me parle. Voilà, 88 € par mois, ça me parle. Moi, je m'y retrouve pour le moment. Mais voilà, je voulais que ce soit quelque chose qui reste aussi accessible, comme tu le dis, Jacques, pour des personnes qui sont pas en capacité peut-être d'investir tout de suite ou du tout dans l'école de la vie sur le long terme et qui puissent quand même bénéficier un petit peu des masterclass que je propose et de ce travail que l'on peut faire ensemble pour se libérer, quoi. Merci Justapop, tu m'as toujours pas dit ton prénom, mais bonne continuation à toi aussi. Voilou. Eh ben on va continuer la journée tranquillement, si c'est tout bon pour vous. En janvier, je dois investir ailleurs, mais après, je suis partant. Redouane. Ok, Redouane. Je vais essayer de retenir. Bonjour David. Redouane. Ça marche, Jacques. Excellente nouvelle année. Merci. Belle année à toi aussi, David. Au plaisir, à bientôt, au plaisir. À bientôt, Nanou.
De toute façon, il y a une personne qui m'a posé cette question sur Instagram. Elle m'a dit, ah, c'est quelqu'un qui m'a pris un coaching parce que je l'ai déjà eu. Donc voilà, les coachings, sachez que les coachings individuels, je les donne plus à tout le monde parce que du coup, c'est pas tout le temps simple, hein, avec des personnes qui sont pas forcément là où j'en suis et là où je suis en capacité d'accompagner. C'est pour ça qu'il y a de tout. C'est pour ça qu'il y a différentes offres, qu'il y a différentes personnes pour pouvoir... Enfin bref, pour pouvoir avancer chacun à son rythme. Et du coup, donc cette personne m'a pris un coaching individuel. Elle m'a dit, ah mais est-ce que le mois prochain, ça y sera toujours? Oui. Pour le moment, j'ai pas prévu de l'enlever. Je vais voir un petit peu comment ça réagit. Évidemment que si ça ne marche pas, je ne le laisserai pas. Hein. Je suis très honnête et très transparente. J'essaie plein de choses par ici, vous l'avez vu. Il y a des choses du coup qui restent, il y a des choses qui s'en vont. Donc la chose qui reste, c'est l'école de la vie parce que ben voilà, pour le moment, les transformations de vie qu'il y a, c'est quelque chose qui fonctionne. Après l'abonnement, ben on verra si je le maintiens ou pas, mais pour le moment, il n'a pas prévu d'être enlevé, il vient d'être arrivé. Donc le coaching individuel, il faut être prêt et mûr. Ouais, David, c'est ça. Et c'est pour ça. C'est pour ça que c'est important pour moi que ce coaching il soit proposé dans un packaging, c'est-à-dire que quand vous allez rejoindre l'école de la vie, notamment avec cette formule d'abonnement sans engagement, si vous avez envie, bah sur un mois, je vous dis, de toute façon, vous avez la vidéo de bienvenue qui vous explique comment faire les choses. Il y a 4 vidéos et 2 bonus qui sont très courtes. Donc en gros, il y a 6 vidéos sur comment reprogrammer son état d'esprit pour sortir de la négativité et arriver en fait vers plus de positivité au quotidien. Déjà, si vous mettez en place juste ça, mais que vraiment vous y appliquez, que vous entrez des nouvelles habitudes, des nouvelles choses dans votre quotidien, je vous assure que déjà les transformations vont s'opérer. Votre état d'esprit va changer. Et il y a quelque chose qui revient très souvent, les personnes quand elles me témoignent les choses, c'est le rap en fait. Moi il y a quelque chose que je vous dis, c'est que je rappe. C'est pas le rap musical qu'on peut entendre, c'est un acronyme que j'ai trouvé qui vient rester en tête pour savoir quoi faire au quotidien justement pour rester dans cette positivité-là. Ben, je vous assure que déjà ça va vous donner des bases et du coup moi ça me permet aussi de vous coacher en sachant que vous avez le même langage que je vous tiens en fait et que vous avez cette première notion qui va arriver. Et quand les personnes n'ont pas ces bases-là, pour moi c'est très difficile en fait de coacher les personnes sincèrement. Donc là au moins je sais que même si vous venez pour un mois, sur un mois vous avez largement le temps de voir les 4 vidéos parce que du coup c'est une par semaine sur déprogrammer le positif pour intégrer le positif et comme ça la séance de coaching on va pouvoir la faire avec le même langage en fait, c'est ça qui est important. Le rap, leçon numéro 1. Yes. Dina. Et il sort très souvent le rap, mes élèves qui sont là depuis l'année dernière, ils me le disent. Le rap c'est quelque chose qui a changé leur quotidien, leur manière de voir les choses. Pour justement avoir cet état d'esprit qui soit différent d'avant. Donc c'est chouette. Moi je suis contente de partager ça. De partager ça avec vous. Il y avait un dernier truc que je voulais vous dire que j'ai oublié. C'était quoi le lien Océane? Ah, des fois j'ai des connexions qui se font et qui se défont aussi vite. Tout est parfait. Je sais plus. Je sais plus ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Est-ce que j'ai commencé? Non, en plus j'ai pas commencé à parler. J'allais dire si vous pouvez m'aider à retrouver mon fil, mais je crois que j'ai pas commencé. C'est quand je parlais, j'ai eu en me disant faudra que je parle de ça après, j'ai oublié. Bonjour Sazi, ça arrive Laurent? Ouais, ça arrive. Mais je sais plus. Je sais plus. Si ça me revient, ça, je vous le dirai. Si ça me revient, je vous le dirai. J'ai un gros blanc. La dernière chose que je peux vous partager... Coucou Laurence, comment vas-tu? La dernière chose que je peux vous partager, c'est en lien avec... tu parles de la première partie de ton livre. Oui. Ça veut dire que tout est juste et parfait. Yes. La petite vidéo là que je vous ai sortie, ça faisait un moment que je vous avais pas fait de vidéo. La dernière, je vous en ai fait une pour la bonne année, mais sinon... je suis moins régulière sur les vidéos TikTok. C'est des choses que je vais reprendre. Pas les lives, mais les vidéos. J'oublie en ce moment les prénoms. Du coup, je fais yo. Je vais bien et toi? Oui, ça va Laurence, merci. Et du coup, je vous ai fait cette vidéo qui est hyper importante parce que donc,
l'offre que je vous ai proposée sur 48 heures là, toutes les informations sont dites, c'est-à-dire que je vous ai programmé les mails automatiques pour vous dire, bah voilà, vous allez recevoir votre identifiant, votre mot de passe dans un autre mail, etc. Et j'ai une personne qui me dit, quand je fais la campagne de mail, si vous voulez, elle se termine pour que les personnes puissent me dire ce qu'elles en ont pensé, parce que pour moi c'est important. Et du coup, la personne me dit ni bonjour, ni merde, comme dirait ma mère. En tous les cas, elle me dit pas bonjour. Et elle me dit, je n'ai pas reçu les accès. Et comme je dis, pourquoi attendre 48 heures pour pouvoir signifier à la personne en fait que vous n'avez pas reçu? Est-ce que déjà vous avez regardé les spams? Est-ce que voilà, y a tout ça en fait à voir. Et ça, c'est quelque chose. Allez voir ma dernière vidéo, je vous en parle parce que vraiment en 2024, si le monde pouvait, les gens qui sont ici, je sais que vous êtes plein de bonne volonté, mais si les gens pouvaient s'inspirer de ça, vraiment, ce serait merveilleux. Au lieu d'attendre, communiquer en fait. Et moi, vraiment, ça c'est des choses qui me contrarient énormément. Hein. Comme je dis, j'ai une amie qui est dans la restauration, qui a sa pizzeria. Mais quand je sais qu'il y a des clients qui peuvent finir de manger, et qui ont tout mangé, hein, mais qui à la fin vont dire oui, mais il y avait quand même ça et ça qui n'allait pas. Mais en fait, pourquoi tu l'as pas dit sur le moment? Et au restaurant, c'est pareil. Une fois, j'avais été manger avec une amie. Et j'ai entendu l'assiette, j'ai vu, elle était vide. Et puis, oui, mais par contre, la cuisson, c'était pas ce que j'avais demandé. Mais dis-le tout de suite, en fait. Pour moi, j'ai beaucoup de mal, en fait, avec les personnes qui vont finir les choses ou qui vont attendre une fois que c'est trop tard pour signifier les choses. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Parce que du coup, la personne n'a pas pu rectifier le tir. Et toi, en plus, tu n'as même pas pu profiter des choses que tu vas peut-être payer en plus. Enfin, voilà, si tu manges ou si tu as accès à un service, etc., etc. Donc dites les choses. Et ça, je vous assure que plus on apprend à être à l'aise avec soi, plus on apprend à être à l'aise avec ses émotions, plus on apprend aussi à être à l'aise peut-être à demander au lieu d'attendre et de venir râler et de venir ensuite... Enfin voilà, allez voir ma dernière vidéo si ça vous parle parce que vraiment moi ça me... tu ne comptes plus reprendre les lives comme avant? Divna, non, je pense que ce sera une fois par semaine, 2 fois maximum. Sur le mois de janvier, je pense que je vais rester sur ce rythme-là encore. Hello Jean-Jacques. Bonjour et bonne année. Merci Sabrina. Belle année à toi aussi. Surtout que ça a été génial tes masterclass. Merci Laurence. Soit tu manges et tu dis rien, ou tu le dis sur le moment. Ouais. David, je suis d'accord. En parlant de pizzeria, pensez à ceux qui mettent des ananas dans leur pizza. Arrêtez yo. C'est quoi l'offre Zazie? Zazie, alors l'offre, je sais pas si t'es abonné à mes newsletters, mais je vous ai dit, j'ai pas encore fait partir la newsletter, mais je vais vous la faire partir dans la journée. J'ai lancé l'école sous forme d'abonnement. Donc il y a la formule qui reste à vie pour les personnes qui veulent bénéficier de l'école à vie. Et ensuite il y a les personnes qui veulent peut-être juste avoir accès à quelques masterclass et qui veulent avoir un coaching avec moi et les 4 séances de sessions que je fais avec mes élèves une fois par semaine. Donc ça vous revient à 88 € par mois et c'est sans engagement, c'est-à-dire que si le mois prochain vous pensez avoir eu ce que vous avez besoin et que vous n'avez plus envie d'être dans l'école, il suffit de m'écrire un petit mail ou de vous désabonner. Je crois que vous pouvez le faire ça, hein, parce que j'ai eu l'exemple là d'un paiement plusieurs fois que j'ai fait, vous pouvez le faire. Mais en tout cas vous pouvez me le signaler parce que je trouve que c'est bien de communiquer, c'est bien de se dire les choses. Et que voilà, si au bout d'un mois vous avez eu ce que vous voulez, vous me dites Océane par contre le mois prochain je ne renouvelle pas, pas de souci, vous aurez pris ce que vous aviez à prendre, le coaching, les 4 sessions de live qu'on fait avec mes élèves tous les lundis soirs et les masterclass dont vous avez eu besoin peut-être en commençant ce travail. Donc voilà. Et ça c'est disponible maintenant sur ma bio TikTok. Je vous l'ai mis juste ce matin et je vous fais partir la newsletter tout à l'heure. Hello Aurélie. J'ai jamais goûté des pizzas à l'ananas. Hello Chris. Donc voilà, ça vous intéresse et je l'ai aussi mis sur mon site internet. Vous avez toutes les infos de partout. Vraiment, de toute façon, je pense que quand on veut avoir accès à une information, on la trouve. Surtout que moi, je suis assez carrée, je pense, dans mon organisation. Donc il y a toujours les newsletters, il y a toujours les liens que je vous mets sur les réseaux sociaux, sur mon site internet. J'actualise aussi quand les offres, elles changent, elles évoluent. Donc si vous avez envie d'investir en vous en 2024, toutes les informations sont disponibles et accessibles pour que vous puissiez nous rejoindre. Il y a un C. C'est quoi un C, Zazie? C'est quoi un C? Il y a un C. J'ai pas compris.
Hello Osman, ça va et toi? J'ai pas compris ce que c'est. Il y a un C. J'ai commencé les lives. Ah David, trop bien. Sur quoi tu partages? Sur ton boulot? Un coaching d'1 heure? Oh, merci Laurence. Oui, c'est ça, Zazie. Vous avez accès à l'école et vous avez un coaching. Alors généralement, ils font 1 heure et demie les premiers coachings parce que je pense qu'il y a le temps de dire les choses. Donc il y a toujours 30 minutes en plus. Mais sinon, mes séances de coaching sont d'1 heure. Mais le premier coaching que vous avez, il est toujours d'1 heure et demie. Comme ça, on a le temps, vous n'êtes pas pressé. Si c'est moins, c'est moins. C'est rare que ça arrive, mais ça m'est déjà arrivé. Au bout de 2-3 quarts d'heure, une personne qui voilà était très claire, sa problématique était très claire, on a été à l'essentiel. Et du coup, au bout de 3 quarts d'heure, c'était terminé. Mais voilà. La vigne, le vin, un peu de spiritualité, psychologie et philo. Trop bien, David. Le vin spirituel. Aurélie, c'est quoi l'ancrage? Se sentir ancré, Aurélie. On parle d'ancrage, si tu veux, dans la méditation. Je sais pas si tu médites ou pas. On parle dans la méditation de se sentir ancré, c'est d'avoir les pieds, tu vois, solides qui vont se connecter un petit peu à la terre, ou du coup, enfin, il faut un équilibre entre, si t'es quelqu'un qui est un petit peu dans le milieu spirituel, il faut un équilibre entre dans quoi tu te connectes dans tes énergies, tu vois, un peu plus haut, et du coup, quand même, tes pieds qui restent ancrés ici, parce que la réalité, elle est ici sur Terre. Donc être ancré, c'est des choses aussi simples que de revenir, enfin aussi simple, oui, de revenir à l'instant présent. Voilà, oui, il peut y avoir la méditation, mais il n'y a pas que ça, c'est faire des activités qui te font plaisir. Aller marcher, dessiner, faire de l'aquarelle, aller danser. Ancrer, c'est tout ce qui te reconnecte au moment présent et qui t'amène ici et maintenant, tu vois. Ça, c'est ma définition de l'ancrage en tous les cas. Et c'est important. Parce que on dit que quand du coup t'es que là-haut, bah tu manques d'ancrage et c'est là où du coup tu peux attirer des personnes peut-être pas forcément avec des énergies très très bonnes pour toi. Tu peux te sentir aussi peut-être pas très bien. Donc voilà, il y a ces choses-là à mettre en place. Aurélie, bah reviens à toi Aurélie, reviens à toi. Et c'est bien la spiritualité, je suis aussi là-dedans, mais reviens aussi dans cette vie. Fais les deux, avoir les pieds enracinés, la tête dans les voies célestes, être terre à terre. Quand on est trop connecté, et des fois je vous dis on peut attirer, moi c'était le cas en 2021, ouais c'était ça, l'année où je suis arrivée là où je suis. J'étais un peu là-dedans et du coup j'ai attiré des personnes spirituelles mais qui vibraient très très bas parce que du coup j'étais trop là. Et du coup ce qu'on peut appeler des vampires énergétiques qui vont te pomper ton énergie. C'est pour ça que c'est important de garder les deux. C'est un équilibre. Je vous ai pas en parlé. Faut se reconnecter à soi, oui. Alors pour moi, il n'y a rien de normal ou de pas normal, Aurélien. Enlève cette question, est-ce que c'est normal de qui je suis, moi, pour savoir si c'est normal ou pas, de comment t'es en train de ressentir les choses dans ton corps. Il n'y a personne qui peut te dire si c'est normal ou pas. Toi, ça se manifeste là. Enfin voilà, on a chacun les manifestations. Hein. Moi, c'est au niveau de là. Il y a des personnes, ça va être en bas du ventre. On a chacun nos endroits. C'est en ça où la connaissance de soi, je vous assure qu'elle est hyper importante. Elle va pouvoir vous aider à comprendre comment vous fonctionnez et où les choses se manifestent pour vous. Il n'y a pas de normalité. J'ai fait un écrit sur un truc. Sur ça, David. Ok. Voilà, en tous les cas, moi je vais vous laisser. Je vous ai annoncé un petit peu là ce qui se passait pour 3-2-1, cette nouveauté pour 2024. Si vous avez envie de voir les infos, vous avez tout ce qu'il faut en lien dans ma bio. Si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire aussi à mon mail. S'il y a des personnes qui ont encore des questions par rapport à ce que je propose, normalement tout est clair. Hein. Si vous prenez le temps de lire comme il faut la page, tout est clair. Et si ça ne l'est pas, venez me le dire, comme ça je pourrais la compléter encore mieux. Et c'est quoi? J'ai pas suivi. Laurent, si tu as suivi. Le OK est très anglophone, Océane. C'est les 88 € par mois.
Laurence, de l'école de la vie. Voilà. Et puis, je vous redis quand même, désolée, mais non, t'excuses pas Laurence, je vous redis quand même, je l'ai laissé là, il sera tout le temps là maintenant. Je mets en valeur mon livre. Qu'est-ce que j'ai fait tomber? Je sais pas ce que j'ai fait tomber. Si en 2024, vous avez envie de commencer avec de la positivité dans vos mains aussi, si vous aimez les citations, lui aussi je l'ai lu, yes. Si vous aimez les citations et les histoires de vie, un petit peu, qui vont vous motiver, qui vont vous inspirer, qui vont vous apporter un nouveau regard un petit peu sur ce que vous êtes en train de traverser, bah ça c'est le livre que j'ai écrit en 2023. Et c'est un guide, merci Laurence, dont je suis très très fière. Vous avez différentes parties en fait, selon ce dont vous avez... ce que vous allez vivre, ce que vous allez traverser. Il y a 4 parties exactement, je vous en ai dit différentes, mais il y en a 4. Il y a pour les coups de mou, parce que ça on va tous en traverser, donc voilà, vous aurez des citations, des phrases, des choses qui vont pouvoir vous épauler à ce moment-là. Vous avez laissé le passé au passé, pour les personnes qui ont tendance à trop ruminer, être dans le passé justement. Vous avez les relations avec les autres, un petit peu comment faire. Et vous avez repartir motivé comme jamais. Sur les 3, j'en ai offert un deuxième. Merci David pour ta confiance. Est-ce que tu peux m'appeler Océane, Tarzan, Sweetheart? Non, Océane. Dès qu'on veut, on peut y retourner. Exactement. Je suis curieuse de le lire pour regarder les angles que tu as pris. Nazim. Belle année à toi aussi, Jérôme. Et du coup, on va finir là-dessus. On va finir... je vais vous lire une petite citation, si vous voulez. Si ça vous fait envie. Bon week-end à toi aussi, David. Dites-moi un petit stop. Salut Alex, je te vois. Je sais pas si c'est Alex que je connaissais qui était dans la psychiatrie. Enfin, que je connaissais des réseaux. Je sais pas si c'est toi. Parce qu'il me semble que c'était pas cette petite miniature, mais je vois tes j'aime, merci. Stop. Ah, il revient tout le temps celui-là. Hein. Je sais pas qui doit entendre ça. Tout le monde, je pense. Croire que l'autre a le pouvoir sur mes émotions est une illusion. Je vous lis le petit texte ou pas? Est-ce que vous voulez que je vous lise le petit texte que j'avais écrit à propos de ça? Croire que l'autre a le pouvoir sur mes émotions est une illusion. Trop bien. Oui. Allez, je vous fais un petit peu de lecture. Croire que l'autre a le pouvoir de me faire ressentir des émotions est une illusion. Croire que l'autre a cette capacité de me faire me sentir bien en colère, triste, déçu est une illusion. Oui, je sais. Ce n'est pas avec cette idée que l'on a grandi. On a cru que maman était heureuse parce qu'on finissait notre assiette. On a cru qu'on faisait honte à papa parce qu'on criait dans les magasins sans écouter les règles. Alors qu'en réalité, maman était contente car cela signifiait qu'on allait bien grandir et être en forme. Et que papa avait honte de lui-même car il avait l'impression que son éducation n'était pas respectée et il avait lui-même peur de ce regard des autres. Bref, tu l'as compris. Il y a toute une programmation totalement erronée dans ta construction face aux émotions. Et s'il était temps de reprendre ton pouvoir maintenant que tu es cet adulte? De comprendre que dans chaque relation et situation, ce n'est pas l'autre qui te blesse, mais la pensée que tu as de cela. Tu vivrais ta vie totalement différemment, crois-moi. En tout cas, ma vision des choses a totalement changé depuis que j'ai mis en place cette reprogrammation. Voilà. Bonne journée Alex. Tu m'as pas dit si c'était toi du coup. Mais c'est peut-être pas toi. Donc si ce livre vous parle et vous inspire, c'est pareil, il est dans ma bio, ou sinon vous tapez le kit positif sur 3 sur Google. Et oui, nous sommes responsables de notre vie, exactement. Et puis voilà. Et puis moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter de passer un excellent week-end. Sur TikTok, je ne vous reverrai pas. Comme je dis, si vous voulez me suivre dans le quotidien, venez sur Instagram ou sur Facebook, parce que du coup là-bas, je suis quotidiennement plusieurs fois dans la journée. Vous voyez un petit peu mes prises de conscience, mon quotidien, comment je m'organise, etc., etc. Et sinon, on se verra sur un prochain live la semaine prochaine, certainement lundi matin. Je te suis, yes. Passez une très belle journée, prenez grand soin de vous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.